Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle William Aymar. Si vous voyez cette vidéo, c'est parce que vous avez cliqué sur ma première vidéo YouTube vlog. Je commence ce projet-là cette année. Ça a été un peu ma résolution 2023 si on veut. Pourquoi je fais ça? Je voulais vous décortiquer pourquoi je le faisais. Premièrement, si ça peut apporter une visibilité externe de plus à la gymnastique masculine, on va juste être gagnant dans tout ça. Deuxièmement, moi, je voulais un projet un peu de documentation sur notre processus d'entraînement, notre processus de compétition. On a beaucoup de vidéos sur le web qui nous montrent en compétition, qui nous montrent aux Coupes du Monde, aux Championnats du Monde, mais il n'y a pas beaucoup de documentation par rapport à nos entraînements. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui sont nos réussites. C'est tout le temps des beaux setups. C'est rare qu'on va montrer nos échecs, le nombre de fois qu'on va passer. Donc, j'aimerais ça que YouTube soit un peu ma place de documentation, d'entraînement, que je puisse filmer un peu comment un vrai entraînement se passe, comment ça se déroule dans la réalité, et non pas juste le flafla, le beau et le vraiment très, très moche qu'on peut montrer de temps en temps. Pourquoi je fais ça sur YouTube? Parce que je trouve que ça va perdurer un peu plus dans le temps. Tout va vertical de ce temps-ci, tous les vidéos vont vers le vertical. Je crois que YouTube était un peu plus, était un peu mieux pour ce genre de projet-là. Puis moi, dans tout ça, ben, j'utilise plus YouTube que TikTok, donc ça m'apparentait un peu mieux dans ce projet. Donc ce vlog-là va, grosso modo, montrer mes entraînements, of course, mes entraînements quotidiens, à quoi ressemblent les entraînements, notre musculation, notre flexibilité, toute la préparation physique aux alentours de ça, etc. Mais je vais parler un petit peu de nutrition, ça me touche beaucoup, préparation mentale aussi. On fait de la préparation physique dans le gymnase, mais j'en fais aussi à l'extérieur du gymnase avec ma kinésiologue. Donc, on pourra parler un petit peu de tout ça aussi, les blessures, puis de plein d'autres sujets qui sont reliés à la gym. Vous verrez bien sûr mes voyages, mes compétitions. J'essaierai de vlogger ça un petit peu de façon naturelle. Je veux pas trop que ça prenne. Je veux pas que ça prenne trop de place en entraînement. Je veux pas que ça devienne intimidant, que ça devienne dérangeant l'entraînement. Grosso modo, cette année, l'objectif principal, c'est les championnats du monde 2023 qui sont à Antwerp, en Belgique. C'est notre grosse compétition. Il y a... Ça, c'est le number one goal. Dans le fond, cette compétition-là va nous servir de qualification olympique par équipe. Le Canada n'a pas classé d'équipe depuis 2008. Ça vient avec beaucoup de conséquences lorsqu'on ne classe pas d'équipe pour les Jeux olympiques, autant financier que l'organisation, la fédération a un petit peu moins d'argent. Puis c'est aussi une question de fierté. Là. Je pense on a toujours voulu avoir une équipe aux Jeux olympiques. Moi, j'ai connu un moment très jeune dans ma carrière où l'équipe était classée. Puis ensuite de ça, en 2012, aux Jeux de Londres, on a perdu notre 12e place. On est arrivé 13e et on a perdu notre spot olympique. Et il y a vraiment eu un gros clash depuis ces années-là. Donc moi, depuis que c'est arrivé, mon entraîneur, moi et Gymnastique Canada en général, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de revenir dans le top 12 pour participer aux Jeux olympiques en tant qu'équipe et non juste un seul athlète canadien, comme ce fut le cas en 2012, en 2016 et en 2021. Donc ça va être vraiment de voir le cheminement jusqu'à cette compétition-là. C'est en début novembre, fin octobre, début novembre. Je vais m'exprimer en français malheureusement pour ces vidéos-là. C'est comment je m'exprime dans la vie de tous les jours. Je veux que ce soit le plus naturel possible, que ça reflète la réalité. Je vais avoir quelques bouts en anglais, c'est certain, parce qu'on a des athlètes qui s'entraînent au stade, qui sont anglophones. Puis il y a quelques athlètes des fois qui viennent à l'étranger. Quand je voyage, c'est en anglais que ça se fait. Mais la majorité des vidéos vont être en français parce que c'est comme ça que je suis plus à l'aise de m'exprimer. Je vous l'ai dit, c'est surtout, je le partage, mais c'est surtout pour moi afin de documenter tout l'entraînement puis toutes les énergies qu'on met dans ces entraînements-là. On s'entraîne 30 heures semaine, 6 fois par semaine. Donc, je pense que ça vaut la peine d'avoir un peu des images de tout ça. Juste pour avoir une certaine mémorisation de ces moments-là. Et non pas juste les performances en compétition ou les gros succès en entraînement. Fait que je le vois un peu comme un journal de bord. Là. Fait que ça devrait être intéressant. Ça devrait être intéressant. Moi, j'ai bien hâte de commencer ça. Puis ça commence avec cette vidéo-là. Donc j'espère m'améliorer dans les vidéos. Là, c'est juste un point fixe dans ma chambre. J'espère vous donner un peu plus de qualité.
C'est une façon pour moi d'apprendre une nouvelle aptitude. Non seulement je vais apprendre à filmer, essayer que ça soit plus intéressant, mais je vais apprendre à aussi éditer une vidéo, comment ça se passe, comment ça peut être le plus intéressant possible. Puis pour vrai, il y a 2 personnes qui m'ont donné le kick de commencer ça. Puis je suis bien content. Je les nommerai pas tout de suite, mais un jour je vous le partagerai parce que ces 2 personnes-là m'ont vraiment donné un coup de pied dans le derrière pour partir ce projet-là. Donc je pense que ça fait le tour. J'ai parlé de quoi on avait parlé, c'était quoi l'objectif de ce vlog-là, l'objectif de l'année en tant que gymnaste. Puis il y aura d'autres vidéos qui décortiqueront un peu plus c'est quoi vraiment les objectifs plus précis dans l'année. C'est quoi ma rehab parce que je suis en réhabilitation présentement avec mon bicep. Donc ça, il y a des vidéos qui s'en viennent par rapport à ça. Donc je vais essayer de publier une fois par semaine une vidéo de vlog ou sur un autre sujet. Le prochain vidéo, je peux vous le dire tout de suite, ça va être mes 3 premières semaines de réhabilitation suite à mon injection au bicep. Je vais vous parler de dans le fond, c'est quoi mon entraînement que j'ai fait, etc., etc. Il devrait y avoir une vidéo aussi sur ma blessure parce que c'est beau avoir la réhabilitation, mais il faut bien vous parler de la blessure, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce que j'ai exactement, parce que plusieurs ne savent pas ce que j'ai. Puis ensuite de ça, il devrait y avoir aussi un calendrier de l'année, c'est quoi les objectifs, etc., etc. Donc ça va être pas mal. J'ai déjà quelques idées en tête pour le prochain mois. Fait que je vais essayer de partager ça à chaque semaine. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle année 2023. C'est la première semaine de janvier ou peut-être plus tard parce que vous regardez la vidéo. Donc plein de santé, plein de succès. Moi, je vais me souhaiter une qualification olympique. C'est vraiment l'objectif sur lequel on travaille. Puis rester en santé parce que ça a été un peu problématique dans la dernière année. Donc santé, qualification 2023 et plein de succès. Ciao!